Le visiteur de Noël. 24 décembre 1703. Dans les Cévennes, les dragons du roi Louis XIV cherchent à mettre fin à la révolte des Camisards. Allons les amis, il faut partir si nous ne voulons pas manquer notre prédicant. Le prédicant signifie le prédicateur, le pasteur. Ce serait dommage. Cet Étienne et Ribou sera une bonne prise. Les ordres de monsieur de Baville ne sont pas très amusants. Guettez tranquillement le retour du ministre chez lui. Le ministre, c'est un terme qui désignait à l'époque le pasteur, celui qui a un ministère. Pour ça, la torture délie bien les langues. Ah oui, mais une fois l'homme saisi, il ne tardera pas à parler, et le pays sera enfin purgé de toute cette canaille. Quelle époque, par une nuit pareille, on ne met pas dehors des gens bien nés, morbleu. Quel méchant déguisement! Ah! Si on te voyait à Versailles, mon cher Gabriel, tu aurais grand succès. Oui, mais nous serons sûrs de passer inaperçus dans la montagne. Et nos trois acolytes de partir sous la neige sur les chemins sinueux des montagnes des Cévennes. Cachez-vous dans cette bergerie. Pendant ce temps, j'irai rôder autour de l'habitation. Si vous m'entendez tirer, rejoignez-moi. Pas de bruit et ouvrez l'œil. Tiens, il y a quelqu'un? Je croyais que notre homme vivait seul. Prudence. Notre homme fait irruption dans la maison, à la grande surprise de la jeune fille qui demeure. Comme je suis contente de vous voir, bienvenue chez nous. Quel temps! Venez vous asseoir devant la cheminée, vous serez bien. Votre voyage s'est bien passé? Euh... Ah, vous ne savez pas parler? Enfin... Mais si, je sais parler, Je veux dire, vous ne savez pas parler... Vous ne savez parler que le français? Je le parle aussi. Vous voyez, mon père a tenu à ce que je l'apprenne pour mieux lire la Bible, évidemment. Voilà, tout est prêt. Ça vous plaît? C'est très beau. Vous savez que je devais venir? Oh oui, je vous espérais, je vous attendais, et je savais que vous viendriez. Beau comme l'archange de Noël, beau comme l'archange Gabriel. Bah, comment? Sais-tu mon nom? Ma grand-mère me parlait de vous quand elle vivait encore. Elle me disait, tu verras, un soir à Noël, un visiteur frappera à la porte. Ouvre-lui vite. C'est peut-être un fugitif qui court la montagne pour échapper à ceux qui nous persécutent, mais c'est peut-être un envoyé du Seigneur qui parcourt la terre pendant la sainte nuit. Il faut recevoir de son mieux l'inconnu. Il doit y avoir un bon feu et sur la table de la soupe chaude. Alors, c'est pour moi? Tu es toute seule? Mon père est parti prêcher dans la montagne. Et ton père, il est au courant de ma visite éventuelle? Il a trop de soucis en ce moment pour se préoccuper de ces choses-là. Mais il vous verra en rentrant du prêche. Quelle surprise extraordinaire pour lui! En effet, la surprise sera extraordinaire. Comment t'appelles-tu, petite?
Je m'appelle Françoise, mais mon père m'appelle Droulette. Droulette? Quel joli nom! Je t'appelle comme ça, veux-tu? Hum, j'ai froid et j'ai faim. Cette soupe va me faire du bien. Mon papa aussi doit avoir faim et froid dehors par une nuit pareille. Mais il faut bien qu'il aille porter la parole à tous ceux qui vivent dans les grottes, poursuivis, traqués. Si vous saviez, c'est terrible. Quand ils se font prendre par les dragons, ils sont massacrés ou envoyés aux galères. Les dragons, tu sais ce que c'est? Oui, ce sont les soldats du roi. On les appelle ainsi parce que ce sont des monstres. Dis-moi, Droulette, tu l'aimes bien ton père? Je n'ai plus que lui, et il est si merveilleux. Ah, quand vous l'entendez prêcher, vous avez envie de vous envoler vers le Seigneur. Quand il part comme ce soir, je suis triste et parfois un peu inquiète. Mais le Seigneur a besoin de lui, et le service du Seigneur doit passer avant mon chagrin, n'est-ce pas? Ah, cet homme que je chasse comme un loup est un père tendre et aimé par cet enfant. Vous ne mangez plus? Vous semblez triste. Non, merci, je n'ai plus faim. Il faut que je parte. Déjà? Mon père ne vous verra donc pas? Puis-je vous demander quelque chose? Pouvez-vous me lire l'histoire de Noël? Je lis encore difficilement, vous comprenez, et mon père sera fatigué quand il rentrera. Voici la Bible. Ah, j'espère qu'un dragon ne viendra pas nous surprendre. Et l'homme lit Luc 2, versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Puis il lit Luc 2, versets 29 à 32, les fameuses paroles de Siméon. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Gabriel lut pendant longtemps de nombreux passages, le firent réfléchir. Et notamment ce passage de Luc 4, versets 17 à 21, où il est dit, à propos de Jésus-Christ, et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et quand il eut déployé le livre, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Puis, ayant ployé le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. Je crois que je viens de comprendre. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous ouvrir les portes du ciel et nous permettre de nous approcher de lui. Je répète ce passage. Je crois que je viens de comprendre. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous ouvrir les portes du ciel et nous permettre de nous approcher de lui. Dors, ma Droulette, tu peux avoir confiance. Le visiteur de Noël te portera chance et te conservera un papa dont tu as tant besoin.
et Gabriel de déposer quelques pièces sur la table. Il cherche de quoi écrire. Il s'assied, rédige un message, puis se lève et donne un baiser affectueux à la petite fille. Avant de partir de la maison, il se retourne, bouleversé par ce qu'il vient de vivre, par cette véritable conversion intérieure qu'il vient de vivre. Et nous voyons maintenant le message qu'il a laissé. Ce mouchoir de dentelle est pour toi. Le visiteur de Noël priera pour toi. Gabriel. Il marche dans la neige et rejoint ses deux acolytes dans une grange. Oh là, vous m'avez l'air de fameuse sentinelle. C'est que tu en as mis du temps. Comme tu nous avais recommandé de ne pas bouger, nous avons peut-être fini par nous assoupir. Mais parole, nous allions partir à ta recherche. Eh bien, ce n'est plus la peine. J'ai fouillé partout et j'ai rassemblé les preuves que ce ribou avait déserté sa maison. Il ne reviendra pas? Non, ce ne sera pas pour ce soir, ni pour bientôt. Retournons en ville, nous n'avons que trop traîné ici. Puis ils repartent dans cette nuit glaciale au travers des montagnes cévenoles. Scénario Annie Brunel d'après une histoire vraie. Dessin Red. Fin de ce récit. Nous vous avons lu un récit extrait de la BD Tournesol numéro 385, intitulé Le visiteur de Noël. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien vers le téléchargement gratuit de cette BD Tournesol que nous avons numérisée, ainsi que le lien vers l'ensemble des BD Tournesol que vous pouvez trouver sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites soit une recherche par ordre alphabétique d'auteur, ou bien vous cliquez aussi sur l'onglet situé en dessous des recherches alphabétiques, vous cliquez sur l'onglet BD Tournesol. Pour cette BD précise, numéro 385, elle est située donc dans les BD Tournesol des années 2011 à 2015, entre les numéros 374 et 403. Une fois trouvé cette BD, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF ou le Word, où vous avez encore un autre onglet en dessous où vous pouvez être rebasculé sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Si vous voulez connaître d'autres épisodes de BD Tournesol que nous lisons et filmons tout à la fois, si vous voulez écouter des audiobooks chrétiens, écouter des cantiques mis en parole destinés à la louange individuelle ou la rétroprojection en assemblée, mais aussi encore la présentation d'ouvrages chrétiens à télécharger, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole et vous serez ainsi mis au courant des nouvelles publications. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous surprendre comme il l'a fait pour ce visiteur de Noël, qu'il puisse saisir nos cœurs et nous ouvrir les portes du ciel, les portes du cœur de la maison du Père. Qu'il nous réjouisse et nous remplisse de toute sa plénitude par l'Esprit Saint. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.